technique, ouais, je les connaissais techniques, rien ouais. du tout. Ouais. Et là, Hyacinthe arrive un après-midi et me dit tiens Grâce, écoute, bon bah je vois que tu t'accroches, tout ça, c'est bien et tout, tu scratches pas mal, machin, t'as des petites faces sympas, machin. J'ai un pote qui vend des MK2, donc deux platines. Des platines, Ah, ouais. deux platines. Ah ouais, il les vend et tout, il est au studio à Alfortville. Vas-y, on y va, on prend la voiture, on va récupérer le matos. Dans la foulée, on est passé à la banque, bam. Il s'est avéré que à cette époque-là, j'avais un peu de cash sur un compte, tu vois. On y va, je dépouille le compte, on se pose au studio, on charge les platines, bam, on arrive à la maison, on installe les deux MK2 dans la chambre. Et je me suis dit, bon, bah, au final, il ne me reste plus qu'à m'acheter une mixette, quoi. Et là, on est déjà milieu 90, tu vois, 95, quelque chose comme ça. Et c'est à l'époque où Bah là, Qbert, D-Style, les mecs qui tuent tout au DMC, oui, ils d'accord, ouais, pètent, les ils pètent, concours ils pètent. DMC, ouais, ouais, Voilà, ouais. ça pète de ouf, c'est chambé niveau de ouf. Et ils promotionnaient à l'époque, ils étaient sponsorisés par Vestax. Alors je me suis dit, bon bah je vais acheter une Vestax, quoi, tu vois, parce que les mecs ils scratchent trop Vestax, bien. c'est les Alors platines. c'est la table de mixage. D'accord, la table de mixage, ok. Voilà, je vais acheter une Vestax parce que du coup, ça tue, quoi. C'est les mecs ils font des scratchs, des passe-passe, ça défonce. Je vais la même. Alors je vais au magasin, je sais plus, c'était 5000 francs, un truc comme ça à l'époque. Ah ouais, à Mais l'époque, hyper cher, quoi. ouais, ouais, Donc ouais, ne les ayons pas. J'ai dû faire un crédit. Et, parce que je jobais un peu aussi à côté, parallèlement. Et du coup, j'ai dû la payer en 10 fois, quelque chose comme ça. Et dès que la Vestax est venue à la maison, là c'était parti, quoi. C'était parti, quoi. Mais Tu tous les jours. t'enchaînais ou avec ton frère? Vous faisiez un Bah, duo ou toi non, tout non, seul? non, non, lui était dans la chambre et moi j'étais au salon, donc on D'accord. avait deux sets dans le même appart. Ah ouais. Voilà, Ah, donc lui avait l'ambiance. son set dans sa chambre, j'y Ouais. allais plus, j'y touchais plus. D'accord. Et pour le coup, moi j'avais mon set au D'accord. salon. Tu Et faisais puis ça tout je seul. faisais ça au casque, toujours dans mon coin, encore, D'accord, encore et d'accord. encore, quoi. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé après Ça a donc permis pendant quelques temps de. Oui, enfin, pendant quelques temps, jusqu'à maintenant, là, oui. Voilà, de m'initier, mais vraiment en Oui, solo. ouais, ouais. Et puis après, bah, qu'est-ce qui il s'est avéré qu'il y a d'autres mecs qui faisaient ça, mais qui n'étaient pas très loin de chez moi, dans le 94, donc à Vitry. Donc là, Liliane arrive un jour et me dit tiens, Grâce, il y a des mecs à Vitry et tout, ils font des trucs comme toi, tout ça, ça scratch, ça mixe, super sympa, bonne vibe. Je fais bah écoute, je connais pas du tout, mais envoie-moi un lien, un numéro, machin, et puis je vais essayer de rentrer en contact avec eux. Et c'est là où je. Juste, excuse-moi de te couper. Ouais, je t'en prie. As-tu présenté Liliane au début? Je m'en rappelle plus. Liliane, non, mais on va, Oui, on va bah, y arriver. oui, tu Donc, peux, Liliane, oui, c'est expliquer. ma petite sœur, aka DJ Lil Pop aujourd'hui, qui est aussi un grand DJ. En tout cas, moi personnellement, et c'est pas parce que c'est ma sœur, j'aime son travail. En dehors de ça, je l'aime aussi tout court. Donc, big up DJ Lil Pop. Et puis voilà. Donc Lil Pop arrive et me parle de ces mecs qui sont eux à Vitry. Mortel et tout, c'est à côté de chez moi. Je prends la Gova, j'y suis en 5 minutes, quoi, tu vois. Et il va se passer que je vais vraiment rentrer en contact avec ces gars, et puis on va se check, ils vont me demander de passer les voir, tout ça, donc je vais arriver, et c'est là où je vais tomber sur DJ Fa. Donc gros big up DJ Fa aussi. Et en fait, de DJ Fa, je vais rencontrer Kilkenny, Fabrice. D'accord. Et eux, Le dé- ils étaient structurés en fait. D'accord, déjà, Ils sortaient des déjà, mixtapes. déjà en place, quoi. Ouais, ouais. Voilà, eux, ils étaient déjà en place, ils avaient un réseau, ils allaient dans les boutiques, ils faisaient des mixtapes et ils allaient les poser dans les boutiques parisiennes. Voilà. Donc ça s'appelait KSFK à l'époque. Donc je rentre pas directement dans le crew, mais je suis très proche d'eux. Le Voilà, début des connexions, quoi. En voilà, fait, ils m'invitent souvent quand ils font un bœuf à la maison. Donc je suis là, je participe et c'est là où je vais commencer à apprendre les premières techniques, on va dire sérieuses, de qu'est-ce que c'est le mix, qu'est-ce que c'est un scratch, comment ça se passe, etc. etc. Donc je les ai pu lâcher. Je les ai pu lâcher. Parallèlement à ça, mon cousin, entre-temps, me ramène un DJ, mais DJ Dom, donc gros big up aussi à DJ Dom, qui lui habitait à Maison-Alfort. Voilà, DJ Dom habitait à Maison-Alfort. Et de là,
De là, je vais partir avec DJ Dom en parallèle avec KSFK. Je vais partir avec DJ Dom et DJ Dom va vraiment me mettre une claque et m'apprendre vraiment le mix, en tout cas les techniques du scratch, du passe-passe, d'une manière très précise et très intéressante. Donc là, je vais partir sur ces deux pôles, à savoir DJ Dom et KSFK. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment La base de ton voilà, la base de mon voilà, du début exactement de ta carrière de DJ. de ma carrière de DJ. Voilà. Ouais, ok. Et je sortais beaucoup aussi à un moment donné. J'allais voir, je sortais beaucoup dans le quartier de Montorgueil. Vous regardes près de Châtelet. Voilà, exactement, dans le quartier de Châtelet, dans le Marais, je crois que c'est dans le Marais. Et du coup, j'allais voir Goldfinger qui jouait là-bas à l'époque le dimanche, quoi. Voilà, il jouait tous les dimanches soirs. Et donc j'allais là-bas, je prenais une petite bière, un petit coca, et je restais quoi, 1 heure ou 2. Et de là, je repartais chez moi. Et j'avais les mêmes disques que lui. Et j'ai essayé vraiment de reproduire ses routines comme ça, mais ça a duré des mois, quoi. Voilà. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis après, bon bah, de fil en aiguille, tu vas rencontrer, tu vas rencontrer des mecs confirmés ou pas, des mecs reconnus ou pas. Ça check, bonne vibe, bonne mentalité. On travaille, on produit des trucs, on t'appelle, viens poser un scratch ici, il y a une telle mixtape, viens poser, il y a un truc. Et puis voilà, ça va très vite après. Hein. Voilà. Ok, ouais. Bah ok, merci, ouais. Bah... Bon, bah par rapport à Culture DJ, peux-tu nous expliquer un peu plus en détail comment se passe l'association et... Ouais, bah Culture DJ, c'est une assoce de loi 1901, voilà, qui a été créée en 2000, début 2000, voilà, 2003, 2002, je sais plus trop. Et en fait, c'est parti d'un sentiment de... En fait, j'avais envie vraiment d'être créatif, actif. Et partout où j'allais, les portes étaient fermées, quoi. Donc souvent on me demandait d'arriver avec une structure, soit une asso, soit une boîte, soit un truc. Comme beaucoup de jeunes entrepreneurs, quoi, oui. Exactement. Donc qui existe encore aujourd'hui, quoi, oui. Tout à fait. Donc je me suis dit, bon bah la structure la plus simple et la plus rapide, ça va être la sauce. Ouais. On avait déjà tout le matériel, en tout cas on avait une bonne partie du matériel pour pouvoir faire nos événements, etc., nos blocs parties. De là j'ai été toqué, je suis parti en préfecture, j'ai fait tout ce qu'il fallait, quoi. Et donc du coup, je suis ressorti de là-dedans, Culture DJ était née, et pour le coup c'était officiel. Et là, j'allais pouvoir faire mes démarches tranquilles, tu vois, sans pression, quoi. On va dire dans les ordres. D'accord, voilà. ok. Culture DJ est née. Liliane est venue me rejoindre du coup, parce qu'au départ j'ai commencé avec Nassim. Donc big up à Nassim, je vais faire beaucoup de big up. On a commencé ça, on a monté ça, et Liliane est venue nous rejoindre plus tard. Et de là, on a créé le pôle danse dans Culture DJ. Donc il y avait le son et la danse. Ça a toujours été de pair en fait dans la sauce. De toute façon, oui, ça se marie un peu, on peut dire ça. Voilà, les deux, exactement. musique, Donc danse, on y a intégré la danse, et puis plus tard on y intégrera le yoga. Voilà. Bon, le yoga pour le coup, ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est un petit caprice, on va dire. J'avais envie d'intégrer ça et de proposer des cours de yoga. Donc Culture DJ était née. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a organisé des blocs parties, des événements, on a fait venir des artistes sur Alfortville, des concerts, mais vraiment tout ça vraiment en autoprod. Voilà, on avait vraiment bien structuré aussi. Voilà, bien structuré, autoprod, bam, on envoyait nos événements. Et puis voilà, toujours pareil, de fil en aiguille, tu crées un événement, tu organises un truc, tu rencontres d'autres gars, ah bah tiens, Impact, ce que tu fais c'est chambé, bah vas-y, on peut collaborer, patati patata, et de fil en aiguille, bah on va faire des choses, des soirées, des événements, et on va se retrouver à créer le DJ, le Culture DJ Show qu'on fait actuellement. Voilà. Donc les rappeurs vont venir, salut Grâce, Impact, j'aime bien ce que tu fais, patati patata, bah vas-y on collabore, on fait un truc. Donc aujourd'hui je suis avec Noam qui est un très bon rappeur.
Donc gros big up à Noam et je le suis et on fait ce qu'on a à faire, voilà, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui le principal de mon actualité c'est le DJing et les événements, l'événementiel que je fais aussi en parallèle. Ouais, ok. Donc, beaucoup pris par le temps. Oui. Voilà, mais j'arrive à trouver 5 minutes pour t'accorder une interview. Ah, c'est gentil, merci à toi. Merci à toi. Merci. C'était DJ Impact. Ouais. Et merci à tous ceux qui aimeront la vidéo et d'autres sont à venir pour prochainement. Ouais, carrément. Merci aux personnes qui suivent, merci aux gens qui donnent la force. Dédicace à mon crew, Culture DJ Crew, Culture DJ Show. Voilà, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Vraiment, moi, ce qui me tient à cœur, c'est cette capacité de fédérer les gens et que les gens puissent venir surfer en quelque sorte sur la vague et que tout ça se mette, qu'on puisse créer une alchimie et que chacun y trouve sa place. Voilà, chacun y trouve sa place, chacun avance avec son talent, à sa vitesse, dans le respect. Et voilà, moi c'est une des valeurs que j'ai envie de partager, de diffuser à travers ce gros mouvement qu'est le hip-hop. Voilà, donc, merci à vous et au plaisir de vous retrouver. Merci DJ Impact. Merci à toi Gaël, mortel, merci. Je regarde le ciel s'assombrir, y'a que la nuit qui peut briller. Chaque parole a son prix, quand les choses seront quittes, on pourra plus les nier. Un jour ou l'autre, je deviendrai vieux.